ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, une petite chose avant de commencer, je voudrais mettre les choses au clair. Tous les produits que je vais vous proposer, c'est des produits que j'achète par mes soins, avec mon argent. C'est des produits que je teste avant de vous les proposer. Et il faut savoir une chose, c'est que je ne me fais pas d'argent du tout. C'est pas je me fais de l'argent ou... Non, et je ne suis pas là pour faire de la pub non plus. Donc je ne fais pas les pubs pour les sites internet sur lesquels je vais acheter mon matériel. Je vous mettrai le lien en descriptif si le matériel que je vous ai proposé dans la vidéo vous intéresse. Mais je suis vraiment pas là pour faire de la publicité, je ne touche à rien à faire ça, c'est par plaisir et pour aider ceux qui veulent se lancer dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était la petite mise au point avant de commencer. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite caméra embarquée. Cette petite caméra embarquée, c'est la SJ4000. Donc cette SJ4000, c'est un petit compromis à la GoPro, c'est plutôt pas mal. Jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans que je tourne avec, ça fait 2 ans que je l'ai. Quand je l'ai acheté, on m'a dit tu verras, c'est de la merde, t'aurais pas dû acheter ça, tu vas regretter, ça va vite te lâcher, dès que tu vas la mettre à l'eau, ça va prendre la flotte. Et en fait, pas du tout. Parce que ça fait 2 ans que je l'ai, et elle marche toujours aussi bien, je m'en sers toujours autant et j'en suis super content et c'est d'ailleurs pour ça que je vous la propose. Donc cette caméra, elle est fournie avec tous ces accessoires là, mais vous pouvez adapter aussi tous les accessoires de la GoPro dessus puisque c'est exactement les mêmes fixations. Donc ça c'est un avantage, hein, quand vous cherchez des accessoires, du matériel, vous pouvez taper dans celui de la GoPro, il n'y a pas de souci. Ça filme en 1080p à 30 images secondes et en 720p à 60 images secondes. C'est plutôt pas mal parce que quand on va faire des ralentis en 60 images secondes, c'est plus joli qu'en 30 images secondes, ça fait moins saccadé. Et quand on est amateur, quand on filme en 1080 ou en 720, il y a des fois on ne voit pas vraiment la différence. C'est un angle de vue de 170 degrés, comme la GoPro en fait, tout simplement, c'est un extra large. C'est assez large au niveau de l'angle de vue, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Vous pouvez vous filmer avec une simple perche. C'est plutôt vraiment bien, ça donne un bon rendu style à la GoPro. Ensuite, dessus on va retrouver un petit écran derrière qui va vous permettre de visualiser ce que vous filmez. De viser un petit peu au lieu de filmer à l'arrache. Vous pouvez visualiser. Ça vous permet de voir ce que vous avez filmé. Et si les rushs ne vous plaisent pas, vous pouvez même les effacer directement de la carte pour gagner de la place. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau autonomie, on est à une petite heure, voilà, entre 50 minutes et 65 minutes d'autonomie. Dedans, ce qu'on peut retrouver et que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'on peut fragmenter les vidéos. C'est-à-dire que votre vidéo, vous partez pour 1 heure de vélo. Et ben pendant cette heure où vous avez filmé non-stop, ça va fragmenter pour vous les vidéos en 3, 5 ou 10 minutes, ce qui vous permet ensuite d'aller rechercher une scène ou un rush plus facilement dans votre heure de vidéo. Vous avez l'option webcam, vous pouvez la brancher en tant que webcam. Alors c'est un petit plus, c'est une option, je vais dire un peu bidon, mais ça marche plutôt pas mal. On a une webcam en 1080p quand on va sur Skype, c'est toujours sympa de se faire voir avec une bonne qualité d'image. Donc ça c'est un petit plus. Dans les moins, parce qu'il y a du moins bien sûr, même si j'affectionne particulièrement cette petite caméra, il y a quand même des choses qui ne vont pas dedans. Par exemple la photo, c'est vraiment pas fait pour faire de la photo, l'image elle est dégueulasse. Franchement, sincèrement, c'est vraiment pas beau. Moi je trouve ça vraiment moche et c'est pour ça que j'utilise pas du tout le format photo. Dessus vous avez aussi en option le zoom x4 qui vous est proposé dessus. Je ne l'utilise pas non plus parce que vous pouvez zoomer en x1, x2, x3 ou x4. Peu importe le zoom que vous allez utiliser, ça rend une image dégueulasse, très pixelisée et très saccadée. Donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles je trouve pas ça, c'est des petites options qui servent à rien. Voilà pour cette petite présentation de la SJ4000, j'espère que ça vous a plu. Je vous propose d'aller voir quelques vidéos sur ma chaîne, ce qui vous donnera une idée de la qualité, puisque 80% de ces vidéos sont tournées avec cette petite caméra. N'oubliez pas d'aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt.